Me revoilà. Donc ça y est, j'ai enlevé ce que j'ai acheté qui n'était pas scrap. Et je pense qu'on va attaquer le reste, enfin, ce qui concerne les loisirs créatifs. Allez, on attaque. Alors, déjà on attaque par ce lot de papier. Ça fait longtemps que je les voyais. Alors, j'ai vraiment profité des soldes, hein. Comme je vous dis, à chaque fois que j'achète sur ces sites, j'attends vraiment que les prix soient plus bas que tout ce que j'ai constaté par ailleurs. Voilà, donc j'avais vu ces papiers-là, j'adorais les nuances, l'effet craquelé comme ça, j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. J'adore la qualité des papiers parce que c'est des papiers mat. Ils sont pas trop fins ni trop épais. Pour le collage, franchement, c'est parfait. Et je dirais même que pour des couvertures d'albums, ça pourrait tout à fait le faire. Il y a 2 pages à chaque fois. Il y a combien de pages dedans? Il y en a 24. Voilà. Donc déjà, j'ai regardé les prix très bas. Et en plus, j'avais un code promo super intéressant. Donc j'en ai profité. J'adore les nuances. Regardez, j'adore ça. Vous savez, le côté peinture craquelée avec vieux journaux en dessous, les fleurs dessus, un peu abîmées. Franchement, c'est super beau. Les couleurs sont à la fois nettes et elles sont en même temps très douces, avec des petites pointes un peu plus relevées. Donc, ce que j'aime énormément. Regardez, ça c'est magnifique pour faire des pages. Voilà, je vais m'éclater avec. Ah bah, je suis super contente. Ça fait longtemps que je le voyais. J'avais pas craqué dessus. Est-ce que je suis bien centrée là? Oui, ça a l'air d'aller. Donc je suis bien contente. Alors, moi vraiment, de toute façon, vous savez bien que j'aime le violet, le mauve. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'aimais tant le violet et le mauve. Il m'a fallu beaucoup de temps, hein. C'est parce qu'en fait, il y a du bleu. Et donc, c'est un dérivé de bleu. Et étant donné que c'est ma couleur préférée, c'est peut-être pour ça que j'aime tant cette couleur. Vous me direz hein, comment vous trouvez. Alors, moi, je vous prends aujourd'hui, on espérait le soleil, bah, comme d'hab, on l'a pas. Et vous, comment allez-vous avec ce temps un petit peu aléatoire? L'avantage, c'est qu'au moins, on a toutes les excuses qu'on veut pour rester chez nous et faire nos loisirs créatifs. En même temps, sincèrement, c'est pas non plus une catastrophe, hein, c'est juste un petit peu contrariant. Mais on a de très belles journées, donc on alterne beau, moins beau. Ça fait partie du jeu, et de toute façon, on peut rien y faire. Donc c'est comme ça. Elle est magnifique cette page, j'adore, mais vous voyez ça? Oh non, 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 ça y est, je commence déjà à m'imaginer des choses. Peut-être que vous en verrez bientôt, il y a des chances. Je suis pas sûre d'avoir le temps de mettre là une création, je vais essayer. Si j'ai pas le temps, bah écoutez, vous m'excuserez. Mais en tout cas, j'en ferai rapidement avec. Ils sont vraiment super sympas ces papiers, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous les trouvez? Voilà, et là, c'est la dernière. Alors, elle, c'est vraiment la vente. Par contre, il n'y en a qu'une de... Ah non, l'autre se cachait. Voilà, donc ça, voilà, c'était la dernière de ce premier lot de papier. J'avoue que, bon, vous avez peut-être remarqué, hein, je sais pas, peut-être, que j'ai un peu tendance à acheter des rouleaux de stickers et moins de papier. Et là, j'avoue, j'ai eu envie de craquer un peu sur des papiers. Mais vous verrez, j'ai fait pas mal de craquages. Je ne pars pas en vacances, je compense. Et là, alors, j'achète pas plus souvent des tampons. À une époque, comme je scrapais avec moi, je suis fan de tampons, mais j'en ai des quantités. D'ailleurs, je vais peut-être en mettre en vente sur mon Vinted, parce que de toute façon, ça sert à rien de garder tout ce que j'ai, parce que j'en ai énormément. Mais par contre, bah voilà, je dis ça, mais en même temps, bah, j'ai vu ceux-là qui me plaisaient bien. Ce qui m'intéressait aussi, c'était leur petite taille, parce que je me disais que pour venir mettre sur des cartes, et puis peut-être faire des petits jeux avec des encres, enfin des petites choses. Bref, les motifs me plaisaient vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'était un côté avec des citrons, des cerises, pommes, fraises. Et là, ça doit être des mûres. Blueberry, ouais, ça doit être des mûres. Des mûres ou des cassis. Non, blueberry, ça doit être mûr, je crois. Donc, vous avez, voilà, ce modèle me plaisait bien. Et puis, c'était le côté surtout un peu vintage avec les écritures comme ça et tout. Je trouvais ça très sympa. Donc, voilà, un tampon. Après, alors ça, ça fait longtemps que je l'avais vu, mais je ne l'avais jamais pris. Vous savez, mon amour des étiquettes. Alors, vous savez que on a fait un tuto hein, sur la chaîne pour en fabriquer soi-même. Mais j'avoue que celle-ci, j'avais bien envie de voir comment elles étaient. Alors, il y a une petite corde qui est super sympa.
Alors par contre, elle est tellement bien nouée que je n'arrive pas à l'enlever. Ah voilà, bah, écoutez, comme ça, c'est parti, c'est super. Et donc, j'avais envie de voir ce qu'elle donnait. Je crois qu'il y en a 100 dedans. Ouais, je crois qu'il y en a 100. Mais elles étaient, voilà, avec différents types d'écriture. Bah, il y a 50 modèles différents et je crois qu'il y en a 2 de chaque. Ce que je vous propose, on va jeter un petit coup d'œil. Je vais essayer de vous mettre un petit assortiment ici. Alors par contre, elles sont bien, mais vous voyez ce que j'aime moins, c'est qu'elles sont en papier un peu glacé. Et qu'en fait, c'est comme des photocopies de papier à texture au-dessus. Sincèrement, bon, je vais les utiliser, il n'y a pas de doute, mais franchement, je ne suis pas fan parce que le côté plastique dessus me plaît pas trop. Ça avait pas, évidemment pas du tout ce rendu quand j'ai regardé sur le site. Mais là, je comprends. En fait, ouais, regardez, je sais pas si vous allez voir. C'est, vous savez, comme les reproductions que j'avais achetées chez eux, où je croyais que c'était les papiers que j'avais achetés chez Journal C, vous savez, d'écriture en couleur, et où j'avais vu un lot là sur Chine, et j'avais dit, ah chouette, chouette, je voulais un paquet de roses supplémentaires. Et en fait, non, c'était juste les photocopies des papiers qu'ils avaient fait, et franchement, mais ça avait rien à voir en termes de qualité de rendu. Bon, après, c'est du papier, je sais bien, mais j'avais été déçue. Là... Après, il y a un truc, c'est que ça rendait franchement différemment, parce que là, je trouve que le rendu est un peu grossier. Donc, je pense que je vais le mettre parfois sous des choses pour en faire sortir qu'un morceau. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, je préfère celle que j'ai faite moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous les montrer, vous allez voir, elles sont top. Allez, je vous les mets un peu comme ça. Voilà. Celle-ci, elle est pas mal, mais le rendu, il n'est pas top avec ce papier là comme ça. Sincèrement, ça m'emballe pas des masses. J'essaye de vous en mettre d'autres. Comme ceci. Voilà à peu près. Là, je crois que j'ai dû vous mettre un peu tous les modèles. Ah non, il y a celle-ci. Et il y a également ce modèle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment des gros trucs. Alors, pour des ACC, ça va être un peu gros. Ou alors, faut l'utiliser. Ouais, après, j'ai des idées comment l'utiliser. Mais je vais vous montrer... Ah oui, mais elle est où, ma boîte? Pourtant, je l'ai retrouvée l'autre jour. Je l'ai retrouvée l'autre jour, mais je l'ai à nouveau re-rangée. Où est-ce que je l'ai mis? Celle de ceux que j'ai fait avec vous en tuto. Voilà, elle est là. Vous savez qu'on avait fait ensemble. Bah, sincèrement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, il faut tout voyez, regardez, on était plus sur des rendus comme ça. Et j'avoue, alors c'est pas le même style parce que là, c'est peut-être plus clair, je sais pas. Mais là, je trouve ça un petit peu trop grossier, on va dire, je sais pas. Écoutez, de toute façon, je trouverai à les utiliser. C'est l'avantage du collage, c'est qu'on peut vraiment tout utiliser, quelles que soient les circonstances. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que simplement, je ne m'attendais pas à ce rendu, c'est tout. Mais bon, ça fera l'affaire, on trouvera à l'utiliser. Ensuite, bon, bah écoutez, il fallait bien que ça arrive, hein. En fait, voilà, à la base, j'ai commandé parce que c'est mon premier rouleau que j'ai acheté de stickers. Je l'adore. Et j'avoue que j'avais énormément de mal à le retrouver. Et le premier site où je l'ai retrouvé, d'ailleurs le seul endroit, je crois, où je l'ai retrouvé, c'était sur Shein. Et c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Parce que le mien, je l'utilise régulièrement. Je sors mes élastiques, hein, mes petits élastiques comme ça. Vous savez que pour moi, l'élastique, c'est la vie. Alors, hop, je vais enlever. Mais vous le connaissez, vous m'avez déjà vu l'utiliser souvent. Voilà. Et je l'adore parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Enfin, il y a plein de nuances différentes. Il y a des grandes fleurs. Juste des fleurs qui sont bien. Il y a des petits mots aussi qu'on peut utiliser, que j'aime bien. Donc, c'est vraiment un rouleau que j'aime d'amour. Et quand j'ai vu le mien baisser, 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 je me suis dit non, non, non. Voilà. Et donc, je me suis fait plaisir en le retrouvant.
Et je suis super contente. Donc, c'est pas une nouveauté, hein, mais à l'époque, je crois que je faisais pas de vidéo quand je l'ai acheté, celui-ci. Et donc, voilà. Ensuite, alors là, par contre, j'avoue, j'ai repris quelque chose que j'avais déjà acheté. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et le prix était tellement bas que bah, j'ai pas résisté. C'est ces blocs de papier à fleurs. Je l'ai pris en noir et blanc tout simplement parce que bah, c'est des basiques, que j'aime beaucoup les gris aussi. Noir et blanc, mais j'aime beaucoup les gris. Voilà, je trouve que vraiment ces blocs de papier sont topissimes. On peut trouver plein de choses à faire parce qu'il y a énormément de styles différents au niveau des représentations des fleurs. Et du coup, bah, je me suis laissée tenter parce que vraiment, tout petit prix, vous avez 100 feuilles dedans. Et j'étais super contente de me laisser tenter. Et là, voilà. Donc, je me suis dit comme ça. Comme en plus, c'est des blocs qui ont la particularité de ne pas avoir les feuilles en double. Vous avez 100 feuilles uniques. Ça veut dire que quand vous aimez un motif, si vous l'utilisez, bah, vous ne pouvez pas. Alors, dans l'absolu, c'est pas grave. Une fleur, elle peut être une fleur. Mais il y a quand même des motifs qui sont un petit peu particuliers. Et où parfois, bah, on peut avoir des idées pour les mettre sur différentes créations. Et je dirais qu'on regrette bien si on ne l'a eu qu'une fois. Donc, voilà. Alors, le prochain que je vais vous montrer, là j'avoue, je me suis laissée totalement influencée par une certaine personne, que nous ne citerons pas, Corinne, je crois, de la chaîne Rose Bonbon Coco. D'ailleurs, j'ai vu ses dernières vidéos papier qu'elle a achetées, la grosse commande Temu qu'elle a fait, mais elle est trop top. Je vous avoue, j'ai fait un autre craquage hein, aussi, j'avoue. Et elle m'a vraiment donné envie. Et quand j'ai vu ces papiers, mais je les ai adorés. Alors, j'aime pas toutes les feuilles. Il y en a que j'aime un petit peu moins que d'autres, mais franchement, j'ai trouvé que la représentation était magnifique. Ça, c'est peut-être pas ma préférée, mais j'aime quand même beaucoup. En plus, on peut venir découper les citrons, découper les feuillages, juste prendre les fleurs. Voilà, ça, c'est style. Alors, il y en a deux en plus à chaque fois, c'est top. Là, j'avoue que celle-ci, peut-être pas plus, mais peut-être que ça serait intéressant de l'utiliser avec certains éléments que j'avais. Vous savez que j'avais gagné un concours en 2020 ou 2020, je crois. Dolce Vita de Florilège sur le salon Scrapin. Il m'avait offert plein de cadeaux, plein de déco, plein de papiers. Vraiment, j'avais eu un lot mais qui était magnifique. J'avais fait des petites réalisations avec, mais il m'en reste encore beaucoup. Et je me dis que ça, par contre, avec ça, ça pourrait être sympa. Celui-ci, bah pareil, hein, je suis fan. En plus, ils sont sur fond blanc et j'adore avoir des papiers sur fond blanc. Ça peut être super sympa parce qu'en fait, dans le vintage, bah, souvent, c'est pas sur fond blanc. Et j'avoue, voilà. Et alors ça, mais c'est magnifique. Je trouve que ça va super bien ensemble. J'adore. Voilà, donc ça, c'est le pendant de l'autre. Ça, pareil, j'adore les nuances. J'avoue que les vagues, là, comme ça, un petit peu machin, moins au niveau du motif. Mais par contre, les couleurs et tout ça, c'est vraiment super. Alors ça, voilà, là, j'étais en adoration hein, face à ces pages-là. Je les ai vraiment trouvées magnifiques. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Surtout, vous voyez, le mélange comme ça qu'on pourrait faire. On ne s'attendrait pas à mettre un papier à pois avec ces papiers. Et je trouve que cette petite collection telle qu'elle a été faite, franchement, elle a été super bien pensée. Parce que je trouve ça très original de mettre ça au milieu. Donc, merci Corinne hein, de me l'avoir fait découvrir. Bah voilà, la suite, hein, ils sont tous plus beaux que les uns que les autres. Et vous avez, il en reste deux. Voilà, ce motif également que j'aime bien aussi au niveau de la couleur. Mais vous voyez, à la limite, je préfère les pois quand même. Mais bon, je trouve qu'il va bien. J'adore cette nuance de vert, donc ça me plaît énormément. Et là, vous avez un côté un petit peu plus effet, je dirais, cuisine, mais qui est aussi très joli, mais c'est pas mes préférés. Mais pareil, avec Dolce Vita de Florilège, ça pourrait peut-être être sympa à utiliser. Et ça, bah, j'adore. Voilà, j'adore ça avec ça. Moi, je trouve ça magnifique. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, merci. Vous voyez, le partage, l'avantage des hauls, c'est qu'on trouve des idées, des choses où peut-être qu'on n'aurait pas osé ou qu'on n'avait pas bien regardé. Et comme nous sommes faibles, hein, eh bien, voilà, on se laisse tenter pour notre plus grand plaisir. Alors, une des raisons de cette commande, c'est aussi ça. Alors, par contre, j'avais pas vu que j'allais la recevoir dans cet état. Je ne sais pas du coup si elle est endommagée. Hop, c'est une perforatrice. Et vous allez vous dire, oh bah non, encore une perforatrice? Bah oui. Ah, alors attendez, parce qu'elle est tordue ici.
On va la tester. En fait, c'est une perforatrice. Oui, parce qu'en fait, logiquement, elle aurait dû être fermée. Voilà, ça aurait été bien pour rentrer dans la boîte. Mais visiblement, ou elle n'a pas été fermée, ou elle s'est ouverte. En fait, voilà, vous savez mon amour des petites perfos qui sont en fait franchement très pratiques, en tout cas pour l'utilisation que j'en ai. Vous connaissez ma perforatrice 6 trous que j'ai de chez, comment on appelle, mince, de chez Temu que j'avais trouvé. Vous m'avez vu faire plein de choses avec. Et là, il y avait cette perforatrice 3 trous. Alors par contre, ce que je ne sais pas, c'est si c'est bien aux normes standards des 3 trous. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais la tester ici. Et alors, c'est pas très intelligent de la tester avec un post-it, hein. Excusez-moi. Est-ce que j'ai par hasard un petit papier sous la main? Non, pas là. Ah, bah je vais prendre dans mon cahier des tutos. Ici, et on va tout de suite la tester. Par contre, évidemment, je n'ai pas de... Alors, elle perfore bien. Par contre, je pense sincèrement, non, je pourrais pas utiliser. Alors ça m'embête. Parce que je pense pas... Attendez, je reviens. Je vais chercher mes 3 anneaux. Voir si c'est compatible. Je ne suis pas sûre que ça le soit. Non, bah on a la réponse. Ça ne l'est pas du tout. Bon, alors ça, par contre, ça me contrarie parce que vous voyez, quand on achète celle-ci, c'est compatible avec les 6 anneaux, alors que celle-ci ne l'est pas. J'aurais peut-être dû mieux regarder, je sais pas. Bon, bah écoutez, je trouverais bien une utilisation, mais je suis un peu déçue, surtout que c'était pas quelque chose qui coûtait 1 ou 2 euros. Bon, bah écoutez, c'est parfois les mauvaises surprises hein, quand on fait ce genre de commande. Je regarderai quand même si c'était expliqué ou si c'était dit, mais c'est un petit peu contrariant, on va dire. Allez, je continue. J'essaye de bien centrer pour que vous voyez. Ensuite, alors ça par contre, je ne me souviens absolument plus de ce que c'est. Ça fait du bruit. Logiquement, je dois avoir mon cutter par ici. Qu'est-ce que j'ai acheté ici? Ah oui, d'accord. Ça y est, je me souviens. Je m'attendais pas à ce que ça soit présenté comme ça. Excusez-moi, je me gratte le nez. Allergie quand tu nous tiens. Oh, regardez, c'est adorable. C'est un petit rouleau de stickers qui était présenté comme ça. Et là, vous voyez, j'ai refait la même erreur que j'avais déjà faite. Décidément. Je n'ai pas, pardon, on va essayer de parler français. Je n'ai pas vérifié la largeur du rouleau. Alors, les motifs sont super jolis. Mais je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus grands. Alors, je pense que je les utiliserai, il n'y a pas de doute. Il y a un truc que j'aime bien, par contre, c'est qu'ils ne sont pas brillants. Oh, là, bah oui. Eh ben oui, il y a plein de choses bonnes à grignoter, à manger. Des macarons de chez La Durée. Les motifs sont très beaux. Voilà, je m'attendais juste à ce que ça soit un petit peu plus grand, parce que ça, quand même, c'est un tout petit peu petit. Donc, voyez toujours... Et pourtant, le pire, c'est que je vous l'ai dit dans une vidéo. Attention, attention, quand vous achetez des rouleaux, regardez la largeur du rouleau, parce que c'est important par rapport à la taille des motifs. Voilà, une fois, j'ai pas trop regardé, et voilà. Donc, ils sont beaux, les couleurs, je les adore, mais je voulais juste un tout petit peu plus grand. C'est dommage. Allez, alors ça, j'ai repris quelque chose que j'avais déjà acheté, mais je les utilise beaucoup. Et du coup, bah, j'ai eu envie de me reprendre un petit lot. Ce sont des toutes petites étiquettes qui sont en washi. Vous m'avez vu en utiliser plusieurs sur des créations. Surtout, ce que j'aime, c'est des petites tailles. Mais vous voyez, on est tout dans les nuances. Et elles rendent vraiment mais super bien sur les créations. Parce que vous avez à la fois avec des couleurs un peu rosées, un peu lit de vin. Et vous en avez aussi qui sont plus blanches. Donc, on peut vraiment... Je vous les mets comme ça hein, pour vous montrer. Voilà, on peut vraiment les utiliser sur plein de créations différentes. Malheureusement, elles n'existent qu'en 2 couleurs parce que moi, je les avais déjà achetées en vert et rouge et celle-ci. Et voilà, donc là, j'ai repris le rouge parce que vraiment, c'est des classiques, des basiques qu'on peut utiliser très facilement. Voilà.
Excusez-moi, j'aime bien ranger. J'aime bien faire attention, ranger et tout ça. Donc voilà, parce qu'après, c'est dommage d'endommager. Alors ensuite, bon bah écoutez, hein, on se refait pas. Alors là par contre, c'est un rouleau un petit peu particulier qui m'a vraiment intriguée. Et donc j'ai eu envie de voir ce que ça allait rendre. Alors j'aime bien quand c'est emballé avec ces papiers souples comme ça, c'est beaucoup plus facile à déballer. C'est des papiers, c'est un rouleau effet washi, mais de reproduction de scènes, vous savez, parisiennes ou d'autres villes. Ah, évidemment, je ne l'ai pas ouvert du bon côté. Et voilà, et je me suis demandé si ça allait rendre bien et surtout si j'en aurais l'utilité. Et en fait, j'aime beaucoup. Là, on a la porte de Brandebourg, Paris, 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 Londres, Paris. Ou en même temps, après Paris, on a tout dit, hein. Mais vous voyez, j'aimais bien le côté un petit peu aquarelle, effet 1900. Là, vous avez des petits trains, des petites choses. Enfin, je trouvais ça sympa. J'en avais pas vu des comme ça. Et ça m'a intriguée. J'ai eu envie de regarder en vrai. En plus, c'est un effet washi. Donc, à mon avis, bien des possibilités, vous voyez, de le fondre un petit peu dans le décor de nos réalisations. Donc, je pense que c'est sympathique. Allez, le petit élastique. Maintenant, je vais vous montrer ceci. Alors ça, c'est une grande source d'interrogation. Parce que les photos n'étaient pas très explicites sur le site. C'est un peu dommage. Ah ben voilà. En fait, c'est bien ça. Ce sont que des reproductions d'affiches qui sont en 2 versions. Parce que maintenant, j'ai compris que ces petits catalogues étaient toujours en 2 versions. Même là, il y en a 3. Alors là, par contre, la 3e, je l'utiliserai peut-être moins. Mais bon, pas sûr. Vous voyez, regardez. Donc là, on a des reproductions d'affiches côté washi. Elles sont franchement magnifiques. Je suis super contente. Donc, c'est super. Et là, vous avez... Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes. A priori, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Vous en avez d'autres en côté stickers. C'est très sympa. Oh, oh, bah mince. Mais non. Mais non, mais c'est pas bien. Et là, vous avez donc une 3e version. Alors ça, par contre, j'avais pas vu. Là, vous avez vraiment une version stickers classique sur papier un petit peu brillant. Mais bon, elle rentre tellement bien. Franchement, alors ça, pour le coup, je suis vraiment super contente. Parce que je n'en avais pas des comme ça. Donc, c'est vraiment super sympa. Ils sont vraiment très beaux. Là, vous avez même une petite reproduction de washi. Cachou la jaunie, vous vous souvenez? Cachou la jaunie. Oh là là, franchement, ah ouais, c'est très bien. Ah oui, alors ça, je suis très contente. Allez, là ici, je vous explique. Vous avez vu que j'ai acheté il y a quelques temps des papiers rouges oui, j'ai changé aussi de place mes papiers parce que j'ai voulu utiliser les blocs les boîtes que j'ai reçues de chez Sostrand Green. Voilà, j'avais acheté du rouge et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais très peu de rouge. Et donc, du coup, bah, je suis à la recherche de déco, un peu de papier dans les tons un peu de rouge. Alors, qui dit rouge, parfois, il y a du rose aussi dedans. Là, je vais voir s'il y a quand même assez de rouge parce que j'aimerais bien faire des créations avec du rouge. Alors là, par contre, l'avantage, c'est qu'ils sont pré-découpés. Et les motifs ont l'air sympathiques. Alors, par contre, vraiment super faire attention quand on ouvre. Bah, vous voyez, voilà. Quand on ouvre des rouleaux où les motifs sont découpés, bien faire attention, vous voyez, du sens pour l'ouverture. C'est-à-dire qu'il faut bien aller dans le sens, en fait, du papier, de façon à pouvoir éviter d'entraîner avec nous les stickers et d'en abîmer. Oh, ah ouais, par contre, ils rentrent super bien. Ah, alors, ils sont grands. Hein, là, pour le coup, ils sont grands. Il y a vraiment du rouge.
Alors là, je suis contente. Regardez ces roses là, comme elles sont belles. Alors, je regarde où ça commence. Il y en a une bonne quantité. C'est magnifique. Je les aime beaucoup. Je ne sais pas où est le doux. C'est long. Il y en a beaucoup. Mais écoutez, non, vraiment très contente. Ça, c'est super. Alors, je range. Voilà. Et il reste un dernier article. Alors, ah non, 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 excusez-moi, il en reste 2. Donc là, voilà, dans la série des tampons, j'avais vu celui-ci, en fait, qui allait de pair avec l'autre. Et j'avoue, j'ai bien aimé. Il suffit juste que je trouve l'ouverture, voilà. Et en fait, ce que j'ai aimé, alors par contre, j'aimerais bien voir le rendu. Hein. J'espère qu'ils vont bien rendre, qu'ils vont pas être trop épais au niveau du rendu. Parce que alors, moi, les tampons qui tamponnent trop épais, je suis pas fan. J'avoue, je suis un peu difficile à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, grâce à ma copine Célie, je n'ai acheté que des marques. Tout le temps en promo, deuxième des marques, fin de série, tout ce que je pouvais trouver les moins chers possibles, parce que souvent en qualité de tamponnage, ça faisait vraiment la différence. Et là, ce que j'avais adoré, c'était entre autres le tampon machine à écrire. J'avais très envie de voir celui-ci aussi, j'aimais beaucoup. Et bon, après, enfin bref, je les aimais vraiment tous sur cette planche. Et j'avais très très envie de l'avoir. Et on était vraiment avec les promos, les deuxièmes promos, tout ce que vous voulez, sur des petits budgets. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Écoutez, j'ai hâte de voir comment ils rendent au tamponnage. Thank you, ça c'est pour vous remercier. Vraiment hâte de voir ce qu'ils rendent au tamponnage. Parce qu'en tout cas, là, en apparence, ils rendent super bien. Alors, en termes de qualité, bon, ils sont pas mal. Ils sont pas trop fins. À une époque, ils étaient tellement fins et tellement flasques. Là, j'avoue, ils sont moyens. Ils sont corrects plus, on va dire. Enfin, corrects, voilà. Très contente, en tout cas, les motifs me plaisent bien. Et là, bah oui, là, tout a une fin. Hein. Je vais vous expliquer la genèse de ce papier. En fait, ce papier, cette collection de papier, mais je l'ai vu dans une couleur et je rêve de la retrouver. Le souci qu'il y a, c'est que le seul site qui la vend dans la couleur que j'ai vue, la couleur c'était jaune et gris, c'est AliExpress, que je ne fais quasiment plus de commandes sur AliExpress, parce qu'à chaque fois que je fais des commandes sur AliExpress, c'est que des problèmes, ou des déceptions, ou des choses qui étaient mal décrites, ou les délais, ou impossible d'avoir un interlocuteur quand on a un problème, et que, si vous voulez, le problème c'est comme je ne voudrais prendre que ça, et bien il y a des frais de port, et que je ne veux pas payer X euros de frais de port pour un bloc de papier. Donc là, j'ai réussi à le trouver dans une autre couleur qui me plaisait énormément. Bah, vous avez vu, un bleu, hein, vous connaissez, je ne vais pas vous le redire à nouveau, ma couleur préférée. Et donc, bah, je me suis dit, bon, bah, en attendant que je le trouve peut-être dans l'autre couleur sur un autre site, bah, je vais craquer dessus et ça me permettra de voir un petit peu déjà le papier que c'est. J'adore. Oh, non, mais c'est pas possible. Il est top. Il est en fait exactement comme le papier citron, mais le rendu, la précision des dessins, franchement, ça rend super bien. Donc, je pense qu'il y a 24 pages comme dans l'autre. Ah non, mais c'est trop beau. Ouh, bah là, vous allez en manger de la fleur bleue. Hein. Ah, j'adore. Écoutez, au moins le gris-jaune m'aura fait trouver une petit truc trop magnifique. C'est très classique, mais très classique qu'on peut utiliser. Peut-être que si je l'utilisais dans le bon sens, ça serait mieux. Qu'on peut utiliser, je pense, de façon très contemporaine. J'adore. C'est des très belles nuances de bleu. Un tout petit peu de bleu dur, un peu de bleu gris. Oh, regardez. Regardez ce que c'est beau. Enfin, moi, je ne sais pas si vous aimez. Dites-moi hein, ce que vous en pensez. Mais je le trouve vraiment très, très, très sympa. Il est magnifique. Vous êtes d'accord avec moi? Il est magnifique. Ça va être un dilemme, ça va être compliqué de l'utiliser. Alors là, vous voyez, on est dans un bleu un tout petit peu différent. On tire légèrement sur le violet.
un petit peu, mais ça rend très bien. Ça m'a un petit peu surpris parce que ça détonnait pas mal avec le papier d'avant. Bon, bah là, back to blue. Je les adore. Je les adore. C'est magnifique. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ça aurait été sympa qu'ils trouvent des papiers coordonnés à mettre avec. J'aurais bien aimé voir un mélange, mais bon, je vais en trouver dans mes papiers pour mettre avec. Ça va être génial. Là, vous avez, hop, celui-ci. Ils sont très beaux. Alors, en termes de dimension, excusez-moi, je ne vous les ai même pas mesurés. Je pense qu'on doit être sur du 15-15, exactement. On est sur du 15-15, comme les autres papiers d'avant. Franchement, ah ouais, non mais trop bien. Ah ouais, franchement très beau. Très contente. Eh bien écoutez, ces papiers finissent en beauté cette commande. Des choses très contentes, des choses beaucoup moins contentes, comme la perforatrice qui du coup n'est pas au standard des anneaux, donc va falloir trouver des idées ingénieuses de l'utiliser, mais c'est pas du tout ce dont j'avais besoin. C'est pour ça que, pas pour ça, enfin bref, que je l'avais acheté. Ce petit rouleau que j'aime beaucoup moins. Par contre, vraiment de très belles découvertes. Ah oui, aussi les étiquettes, où là, j'avoue, je suis franchement pas fan du tout. Celle-ci. Par contre, au niveau des papiers, les 3 lots de papier, franchement, sont top. Vraiment très contente. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Me revoilà. Voilà, finalement, je vais essayer de vous faire, je pense que je la mettrai après le haul Shein que je viens de recevoir. Je vais vous faire une petite création avec ces papiers que j'aime tant. Citron. Et j'en ai profité pour ressortir ce dont je vous parlais, c'est-à-dire une partie des cadeaux que j'avais eu de Florilège. Et je me dis que c'est l'occasion, bah, écoutez, de les mélanger et de voir ce que je peux faire avec. Ça serait dommage de les laisser là. Donc là, je vais venir dans le carnet blanc, le 15-15 que j'ai fait. Et on va venir faire une page ensemble. Alors, pour cette page, j'ai très envie d'utiliser, voilà, ceux-là. En plus, bon, citron, j'adore. Bleu marine, j'adore. Il y a 2 motifs comme ça. Je vais voir lequel je vais préférer. Ils sont très proches. Celui-ci est peut-être un petit peu plus ombré. Je vais prendre le premier. Et après, au niveau des papiers d'accompagnement, écoutez, je crois que je vais me laisser aller à la grosse rayure. À la grosse rayure. Voilà, comme ça. Et on va faire un petit mélange des deux. Et on va regarder déjà ce qu'il me reste dans ce que j'avais. Alors, j'ai pas sorti les papiers. Hein. Là, j'ai juste sorti ce que j'avais eu en die cut et tout ça. Il y a peut-être vraiment des choses que je vais pouvoir venir utiliser sur la page. J'avais fait des découpes aussi, mais voyez, regardez. Oh, regarde, ça, c'est génial pour mettre dessus. Ok, allez, c'est parti. Emballer, c'est peser. Alors, ce que je vais peut-être faire, j'aimerais bien venir prendre un morceau ici. Là, par contre, je vais découper. J'ai envie de les avoir droits, les papiers. Je n'ai pas nécessairement envie de les avoir déchirés. Je vais venir découper à peu près ici pour cette page-là. Donc, je sors mon petit massicot comme ceci. Voilà. Par contre, je vais venir prendre, pas toute la page évidemment, je vais venir prendre à peu près aux 3/4. Voilà, comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc, vous voyez, voilà, on va partir sur quelque chose comme ça. Et je vais venir faire un petit peu le jumeau à côté avec un morceau, avec des citrons. Hop. Après, s'il faut, je réglerai au niveau de la dimension, de la taille et tout ça. Oui, alors là, par contre, on voit que j'ai pas tenu mon papier. Hein, c'est coupé n'importe comment, pas droit. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut tenir sur la partie, c'est super important. Voilà ce qui arrive quand on ne le fait pas. Et vous voyez, voilà, j'aimerais peut-être bien venir faire quelque chose comme ça ici. Ça n'est vraiment pas droit, les papiers. Je n'aime pas quand c'est pas coupé droit. Donc, je vais régulariser. Parfois, il manque pas grand-chose, mais je trouve qu'à l'œil, ça fait beaucoup.
Donc, vous voyez, voilà, pour l'instant, j'ai bien envie de partir sur quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais venir voir ce que je vais pouvoir venir utiliser. Alors, j'ai quelque chose de très grand comme ça. À la limite, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? On va réfléchir. Voir, sinon, je l'ai en blanc comme ça. Est-ce que ça pourrait ne pas être sympa, peut-être, de venir faire quelque chose comme ça? Vous voyez, par exemple. Ah ouais, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup comme ça. Allez, je vais faire ça. En plus, franchement, ces papiers, cette collection Dolce Vita, mais elle était pleine de peps. Hein. Pour du citron, ça tombe bien. Et vraiment, ça changeait. Quand j'avais gagné, mais j'étais comme une dingue. C'était la première fois que je participais à un concours et c'était la première fois que je participais au concours d'Ose Créer. Et j'étais comme une dingue. Je pense qu'on le serait toutes. Hein. Voilà, donc là, je vais venir. Alors, est-ce que je mets ça? Oui, par contre, je vais peut-être venir mettre ça. Non, je vais venir la mettre là pour qu'on puisse la préserver au maximum. Voilà, je vais venir faire ça. Ce tag, il est... Ah bah, en plus, c'était un tag recto verso. Mais oui, puisqu'on peut le mettre... Et j'avais fait un tout petit mini-album que je vous avais présenté exclusivement avec, avec tout ce qu'il m'avait offert. Parce que j'avais aussi des tampons, j'avais eu plein... Franchement, c'était magnifique. Et vous voyez, là, peut-être venir mettre ça un petit peu comme ça. Peut-être que je vais venir le réduire un petit peu. Alors, attendez, je vais voir, parce que comme j'en avais coupé, évidemment, mais je me suis déjà étalée de partout. Là, j'en ai un morceau plus petit. Est-ce que finalement, ça ne rendrait pas mieux de le faire plus petit? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, parce qu'après, trop de citron, tue le citron. Hein. Ouais, je vais le faire un petit peu plus petit. Peut-être le mettre... Non, je vais le faire un petit peu plus petit. Je vais le mettre comme ça. Ok, allez, on va se lancer. Voilà, j'aurais peut-être dû recouper parce que je pense que c'est pas très droit. Bah écoutez, je vais prendre sur moi. Hein. Voilà. Là, je vais vous faire une petite carte toute simple. Il y a également les étiquettes. J'adore les étiquettes die cut de chez... Ah bah regardez, j'avais fait ça à l'époque sur du papier jaune. Bah écoutez, c'est génial. Ou alors j'ai ça qui me restait aussi. Je ne sais pas ce que ça fait là. Carpe diem avec toi. Bah, je peux peut-être mettre les deux. Et vous voyez, j'avais... Bon, là, j'avais fait des petites choses, mais il y a toutes ces étiquettes qui sont vraiment très belles. Alors, je viendrais peut-être bien plutôt farfouiller pour prendre une verte. Vous voyez, par exemple, faire quelque chose comme ça ici. Oh, je suis trop contente. Franchement, ces papiers, mais je les aurais jamais pris si j'avais pas vu la vidéo de ma pote. Donc, merci à elle. Et je trouve, vous voyez, qu'avec... Et vous voyez toujours la recherche d'utiliser en fait ce qu'on a et d'arrêter de laisser les choses enfermées dans des boîtes, dans des placards. Et en plus, regardez le chic absolu. C'est même raccord avec la reliure. Quelle classe! Mais quelle classe, mes enfants! Voilà, petit message pour vous. Ici. Voilà. C'est plein de tonus, cette petite page-là, comme ça. Je suis bien contente, c'est bien tonique. Et je vais quand même venir mettre ça. Alors ça, à l'époque, je l'avais utilisé avec un des papiers qu'il m'avait donné. C'était les faux unis, en fait, de Florilège. Et en plus, c'est des papiers qui ne sont pas lisses. Et voilà, j'avais le die. Mais ça rend trop bien. Quand je la vois, là, comme ça, cette collection, quand je vous avais présenté, je sais plus, je vous en avais déjà parlé. Quand je vous avais présenté l'album, je l'avais adoré. D'ailleurs, j'en avais racheté. Quand j'étais allée au salon, bah justement, j'en avais pris en plus. Parce que je savais très bien que j'allais totalement craquer sur cette collection. En plus, Carpe Diem, profitez de l'instant présent. C'est vraiment pour nous. C'est vraiment pour nous avec le collage. De s'accorder des moments où on est concentré à nos petits plaisirs. À se faire plaisir. Et à profiter un petit peu. Voilà. Donc là, j'aimerais bien essayer de trouver une petite touche finale dans mes petites décorations acryliques parce que je suis fan absolue des décorations acryliques de chez... Oh là là, je mettrais bien ça. Je mettrais bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le problème, c'est que je ne sais jamais avec quoi la coller. Je crois que c'est avec de la colle blanche. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit point de scotch double face en attendant pour ne pas l'abîmer. Et après, je viendrai vérifier avec quoi il faut que je la colle. Allez, un petit bout de scotch double face, juste pour la fixer. Est-ce qu'il est blanc, ce scotch? Ou est-ce qu'il va se voir? Bon, allez, on va tenter comme ça. Voilà, je vais juste le faire comme ça. Comme ça. Évidemment, j'ai coupé un morceau un peu trop grand. Voilà. Et on va mettre ça. C'est vraiment que je vous aime, hein, parce que alors cette petite déco acrylique, j'attendais. Mais là, mais regardez, mais tout va bien. En plus, tout est coordonné. Ça rend trop bien. Est-ce que je le fais comme ça? Non, je vais la mettre comme ça. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vite fait, bien fait, on va dire. Vous voyez, le mélange de papier, papier de chez Chine, les papiers de chez Florilège, les décos de chez Florilège. Je ne sais pas vous, mais je suis super contente. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.